Excellent début de semaine à vous, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette grande édition d'information. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a tranché sur les 12 requêtes introduites dans le cadre de contentieux de candidature à la présidentielle de décembre 2023. Les candidatures de Félix-Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi ont été validées. Reprise des affrontements ce lundi entre le Wazalendo et les M23 à Kibumba et Bumba. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. Les FARDC ont été vus à la première ligne. Madame, Messieurs, bienvenue. Comme annoncé au sommaire ce lundi 30 octobre, la Cour constitutionnelle a décidé du sort de candidature de Félix-Antoine Tshisekedi déclaré valide, mais la requête de Seth Kikounou a été déclarée recevable mais non fondée. Et dans l'affaire de Moïse Katumbi contre Noël Tiani, l'affaire a été déclarée sans intérêt, donc non fondée. L'actualité, c'est aussi la rentrée judiciaire édition 2023-2024 au Conseil d'État en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'ici lundi 30 octobre, conformément à l'article 24 de la loi organique de 2016 portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans un autre registre, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a lors de son discours du haut du sommet de 3 bassins forestiers à Brazzaville, dénoncé le silence, l'indifférence et l'hypocrisie de chefs d'État africains face à l'activisme armé qui sévit au parc de Virunga, qui est ni plus ni moins l'œuvre d'un frère africain. Les détails dans ses commentaires. Au cours de son discours, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dénoncé l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, tout en lançant un appel à la paix et à l'unité en Afrique. Il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Mon but était de parler à tous mes interlocuteurs, mes pairs, de la nécessité que nous avons de vivre en paix, de vivre unis et de développer des projets qui vont être à l'avantage de nos populations respectives. Il a également plaidé pour la diversification de sources de financement climatique comme mécanisme de gestion durable de massifs forestiers. Rappelons que ces assises avaient pour objectif principal de coordonner les politiques de lutte contre la déforestation et de protéger les climats. À l'est de la République démocratique du Congo, la situation sécuritaire est très tendue entre le FARDC et le terroriste du M23 associé au RDF. Suite à cette escalade de tension, l'armée congolaise a bombardé les positions de militaires rwandais au parc national de Virunga. Commentaire de Corinne Kadoulou. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la situation qui prévaut est toujours alarmante. En effet, dans une escalade de tensions, l'avion de chasse Sukhoi Su-25 de FARDC a bombardé les positions de militaires rwandais RDF dans le parc Virunga le samedi 28 octobre dernier, suite à leur intrusion sur le sol congolais. Signalant que les affrontements ont éclaté dans les collines du parc Virunga, tout près des 3 antennes de Burumba. Selon certaines sources locales, les militaires RDF se sont concentrés sur cette région pour tenter un envahissement des Mutano et Kilolirwe afin d'atteindre la cité des Saké. Cependant, contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, les villages de Kibumba et Burumba sont toujours sous contrôle de rebelles du M23 et les troupes kenyennes de l'EAC-RD maintiennent leur position aux 3 antennes de Burumba. Par ailleurs, une bombe non explosée
a été découverte près des lèches GR de Bambo dans le territoire de Rutshuru. Ici est dénoté que Kinshasa a dénoncé cette agression rwandaise contre la République démocratique du Congo. Pour rappel, il est important de noter que cela fait effectivement une année entière, soit 365 jours en date du 28 octobre, que les agglomérations de Kiwanja, Rutshuru, Rubare et Kalengera sont toujours sous contrôle de rebelles du M23, lesquels la population locale subit des conséquences de cette situation. Depuis trop longtemps, dans l'espoir d'une résolution pacifique à ces conflits armés. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangou, poursuit sa mission d'inspection et de commandement de troupes, cette fois-ci à Bunia, dans la province de l'Ituri. Les détails dans ce reportage. C'est avec ses honneurs militaires et passage des troupes en Révi que le commandant de la 3e zone de défense des forces armées, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel, est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ce dimanche 29 octobre 2023, dans une mission de commandement et d'inspection des troupes après l'étape du site Kivu, les Grands et Petits Nord, à Goma et Beni, a dit le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur SIFA 3e zone de défense. Le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel qui arrive à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en mission d'inspection et de commandement. En dépit de ce que cette province est en état de siège, la situation exceptionnelle de cette province n'empêche pas la collaboration et l'échange d'expériences entre les autorités de l'état de siège et les commandants de la 3e zone de défense, d'autant plus que Bunia et l'Ituri dans son ensemble se trouvent être dans la zone de responsabilité du commandant de la 3e zone de défense. Comme il est dans ses habitudes, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel tiendra des briefings de commandement avec les grandes unités engagées sur le champ de bataille, question de rehausser leur morale à cette période de l'état de siège. Ensuite, mettre sur pied de guerre de méthodes drastiques contre les groupes réfractaires au processus de paix et enfin d'offrir une paix durable à la population iturienne. C'est une obligation. La population devra collaborer étroitement avec les services de défense et de sécurité dans son ensemble et plus particulièrement avec son armée, puisque ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo, la seule armée de notre nation. Donc la population devra étroitement collaborer et dénoncer les velléités de ces groupes armés pour permettre à l'armée de sécuriser la population convenablement. Signalons que le patron de la 3e zone de défense arrive en Ituri, où les forces armées, à cette période de l'état de siège, à sa tête, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ont pacifié plusieurs zones dans le territoire de Mahagi, Irumu, Djougou, jadis occupées par les forces négatives, où la population vit dans une accalmie caractérisée par le retour massif des habitants dans leurs lieux d'origine comme jamais auparavant. Parlons à présent du dossier organisation du 9e jeu de la francophonie. Isidore Kwanja, accusé de dépassement budgétaire de plus de 270 millions de dollars américains par le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, qui affirme que les prévisions de départ étaient de 48 000 dollars. Le 9e jeu de la francophonie ont coûté plus de 300 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo contre une prévision de 48 millions de dollars américains, a expliqué le ministre de Finances Nicolas Kazadi. En effet, le ministre national de Finances a renvoyé les directeurs de 9e jeu de la francophonie. Selon Nicolas Kazadi, ces dépenses exorbitantes étaient dues à la mauvaise gestion du comité national de l'organisation de ces jeux, d'une part, mais également à la suite du retard pris pendant la durée de la réhabilitation et la construction de quelques infrastructures. Notons que quelques difficultés citées ci-dessus sont à la base de raisons qui ont poussé le gouvernement à doubler et même à tripler le coût pour la réalisation de ces assises. Cependant, le directeur national de Jeux de la francophonie a décidé d'augmenter des rubriques et de budgets. C'est là sans consulter les comités de pilotage,
a dit le ministre des Finances, dont il a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginé et décidé de récupérer sans avoir la prévision budgétaire nécessaire. Pour Nicolas Kazadi, ministre national des Finances, c'est une forme de légèreté qui est constatée dans les chefs de ces directeurs de G de la francophonie et c'est une mégestion de sa part qui ne peut être tolérée et acceptée. Après deux tragiques naufrages survenus très récemment dans le Maïndombe, le gouvernement provincial a décidé d'interdire formellement la navigation nocturne des embarcations surchargées et des accostages pendant la nuit. C'est pour prévenir de tels incidents. Afin de prévenir les naufrages survenus récemment à Maïndombe entraînant la perte des vies humaines, le gouvernement provincial de cette partie du pays a décrété un ensemble de mesures pour l'amélioration de la sécurité de la navigation. Les décisions prises sont l'interdiction formelle de la navigation nocturne, des embarcations surchargées et des accostages pendant la nuit. Un ensemble de services liés au port a été mis en garde, y compris les commissariats fluviales, la police fluviale, la force navale, la DGM et l'hygiène aux frontières contre toute libération d'embarcations pendant la nuit. Des sanctions sévères seront appliquées en cas de non-respect de ces directives. Pour rappel, la semaine précédente, un tragique incident a eu lieu lorsqu'une baleinière transportant des produits inflammables a pris feu sur les lacs Maïndombe à Inongo avec un bilan d'une dizaine de personnes blessées. Une collision entre deux baleinières sur le fleuve Congo a fait 7 morts et une centaine de rescapés lundi dernier. Madame, Messieurs, la tristesse a envahi la sphère médiatique congolaise depuis le samedi 28 octobre dernier suite à la disparition inopinée de l'éditeur délégué de l'éditorial Forum 2As, José Nawej, a tiré sa révérence, un choc pour le paysage médiatique, mais ces éditoriaux continueront à inspirer plusieurs générations. Suivez donc le témoignage de Jean Godet Mutumbo. Bonjour la grande rédaction de Kinactu Télévision. En fait, en ce qui concerne son parcours, moi j'ai connu le vieux José Nawej il y a une vingtaine d'années. Lorsque j'étais encore tour à tour, excusez-moi de l'anecdote, journaliste chez RTI puis Réveil FM. Vers les années 99, j'ai connu le vieux, en tout cas je ne cessais de lire ses éditoriaux. C'est quelqu'un qui était pétri de talent, c'était un monsieur qui était bourré de talent. Il savait rédiger vraiment ses éditoriaux, raison pour laquelle ces quotidiens-là étaient devenus un journal vraiment célèbre dans notre pays, la République démocratique du Congo, particulièrement dans la capitale ville-province de Kinshasa. Les autorités lisaient ces éditoriaux, même les communs des mortels. Et si vous circulez les différents kiosques à journaux disséminés dans la ville-province de Kinshasa, vous comprendrez que Forum des As, c'est un quotidien auquel les lecteurs lisaient au quotidien, et notamment ses éditoriaux. C'est quelqu'un qui lègue derrière lui un grand nombre d'élèves qu'il a façonnés à travers sa plume. Il ne cessait de prodiguer le conseil à tous ceux-là afin qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus. Certains, ils font la fierté du vieux au travers certaines rédactions. Après la destitution de Dodo Kamba à la tête de l'ERC, le révérend et responsable de l'organisation religieuse Ministère de combat spirituel CIFMC, Paul Olongui a été investi comme président et représentant légal de la confession religieuse Église de Réveil du Congo. Les responsables de l'organisation religieuse Ministère chrétien du combat spirituel, autrement dénommé CIFMC, Paul David Olongui a été investi ce samedi 28 octobre 2023 comme président et représentant légal de la confession religieuse Église de Réveil du Congo en remplacement du pasteur Dodo Kamba, destitué par les pères fondateurs. La cérémonie d'investiture a été faite en présence des évêques et pères fondateurs des églises de Réveil du Congo, notamment Albert Kakenza, Pascal Mukuna ainsi que Ejibaya Mampia. Pour Albert Kakenza,
Une des raisons à la base de la destitution de Dodo Kamba, c'est entre autres la falsification du statut et les injures à leurs endroits. Il a enchéri sa pensée en précisant qu'ils ne sont pas soutenus par aucun cas politique, mais ils vont travailler en collaboration avec les autorités établies pour la bonne marche de l'Église. Il faut noter que le révérend Dodo Kamba se considère toujours comme président de l'Église des Réveils du Congo, contestant la régularité de la procédure de son remplacement à la tête de cette structure qui engage les églises du Réveil du Congo. En visite à Kinshasa, l'opposant français Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au mausolée de Patrice Emery Lumumba le week-end dernier. Après un échange avec les enfants du premier ministre congolais, il a salué la mémoire de l'héros national et de l'Afrique. Regardez. Lumumba est notre contemporain. Lumumba, parce qu'il a été le héros de l'indépendance, en d'autres temps, nous avait déjà dit que l'indépendance, il ne suffisait pas qu'elle soit proclamée, il ne suffisait pas qu'elle soit nominale, il fallait encore qu'elle soit réelle, c'est-à-dire qu'elle étende sa protection sur toutes les réalités qui composent une société, et en particulier sur l'économie, et en particulier sur l'égalité entre les citoyennes, les citoyens qui composent la nation. Lumumba nous a appris que si l'indépendance est un droit dorénavant acquis, elle reste un projet et un impératif pour le futur. Et cela ne vaut pas seulement que pour les peuples d'Afrique, mais aussi pour les peuples de l'Europe, qui, après avoir beaucoup dominé, sont à leur tour dominés et partagés comme l'étaient autrefois les sociétés coloniales, et introduit dans leur rang ces discriminations qui répartissent entre les très riches et les très pauvres les populations, humilient les uns et favorisent toujours les autres, toujours les mêmes, des fois les mêmes aux mêmes endroits, dans les mêmes fonctions, avec les mêmes noms. L'indépendance est la condition de la souveraineté du peuple, mais encore faut-il que cette souveraineté ait sa voix, c'est-à-dire que la démocratie permette qu'elle soit entendue. Et chacun voit immédiatement le lien qui, ici, au Congo, s'opère entre ces idées, celle de l'indépendance, de la souveraineté, qui est son moyen, et de la démocratie, qui en est la condition. Car les agressions que subit aujourd'hui le Congo ne sont pas limitées à une région. Elles mettent en cause sa souveraineté dans tout le pays, dans toutes les régions du Congo. Et alors nous avons à apprendre. Lumumba est notre contemporain quand il nous assigne la tâche de devoir construire comme un projet l'indépendance, la souveraineté et la démocratie dans un même mouvement, lui qui avait été le premier des premiers ministres de ce pays sur la base d'un long combat sanglant, mais sur la base d'une victoire démocratique remportée dans les urnes. En sport, on parle de la poursuite du championnat national de la Ligue nationale de football à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa. Le Saint-Éloi Lupopo a eu raison sur l'US Tchinkounkou pour le compte du groupe A. Et dans l'autre groupe, l'ASV Club a enregistré sa 4e défaite de la saison face à cette étoile de Kivu par 1-0. Espoir Kinanwidi pour le compte-rendu et les explications sportives. Rien ne marche pour l'ASV Club dans cette phase allée du championnat national de la Ligue nationale de football. Cette saison qui voit sa régression après 4 défaites enregistrées en 8 sorties avec 4 victoires et reste en 4e place du classement provisoire avec 12 points. La dernière remonte le dimanche 29 octobre dernier au stade de la Concorde dans la province de Sud Kivu sur une note d'1-0. Le but de l'étoile de Kivu était signé Elvis Nadila Lusanga sur une frappe magistrale. Et dans le groupe A, les cheminots ont clôturé la phase allée avec 3 succès d'affilée le week-end dans un duel qui les a opposés à l'Union sportive Tchinkounkou Sangabi-Lembi. C'est par un score étriqué que Lupopo a fini avec au stade Frédéric Kibasa Maliba dans la ville de Lubumbashi
en présence du patron du club, Jacques Kiaboula Katoué, et le membre de la coordination, Mike Harvey Ozette, et l'unique buteur du match. Et enfin, les valeurs nutritives, parlons-en. Que savez-vous de la mangue? Suivez donc ces détails. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a des vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Nous arrivons déjà à la fin de ce grand rendez-vous informatif. Madame, Messieurs, voici donc les principales articulations. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a tranché sur les 12 requêtes introduites dans le cadre de contentieux de candidature à la présidentielle de décembre 2023. Les candidatures de Félix-Antoine Tshisekedi et Moïse Katumbi ont été validées. Reprise des affrontements ce lundi entre le Wazalendo et les M23 à Kibumba et Wumba. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues. Les FARDC ont été vus à la première ligne. Merci de nous avoir suivis, Madame, Messieurs. On s'est dit prochainement pour de nouvelles éditions. Au revoir.